One, two, a 1, 2, 3, 4. On passe à table et on se dit bon appétit. Mais dans l'assiette c'est vraiment ce qui est servi. Pour ma vie je veux avoir Dieu comme cuisinier. Et déguster avec amour, déguster avec amour, déguster avec amour sa bonté. À la cafette plateau en main on fait la queue. Et on y met tous les desserts, tout ce qu'on veut. Mais attention comme dans la vie où le bas blesse, à la fin tout le monde doit passer à la caisse. On passe à table et on se dit bon appétit. Mais dans l'assiette c'est donc vraiment ce qui est servi. Pour ma vie je veux avoir Dieu comme cuisinier. Et déguster avec amour, déguster avec amour, déguster avec amour. C'est pas trop dur après un bon repas? Je voudrais juste, avant de continuer la réflexion, comme ça a été dit, sur le Saint-Esprit et surtout sur l'onction de l'Esprit, j'aimerais terminer ce que j'ai commencé ce matin. Ne vous inquiétez pas, demain matin à 3 heures, vous serez tous au lit. Vous vous rappelez le dessin? Vous vous rappelez qu'il est question d'un vase au milieu qui reçoit l'huile et qui communique l'huile par les conduits jusqu'aux lampes. Alors ce récipient-là, ça symbolise bien sûr notre cœur, notre vie intérieure. Notre cœur qui doit être rempli d'huile, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Je suppose ici que la plupart d'entre nous, nous disons des fois, nous demandons au Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi du Saint-Esprit. Oui? Et il nous donne l'image de notre cœur comme d'un récipient. Alors, voilà, merci à celui qui m'a prêté, ça symbolise le récipient, vous êtes d'accord? Et on va continuer dans cette image que nous donne l'ange dans le chapitre 4 de Zacharie. Alors, tout le monde voit ce petit récipient? On va imaginer que ça représente un cœur, une vie intérieure. Et ce cœur-là, il est comme ça. Et il dit, Seigneur, remplis-moi. Est-ce qu'il y a un problème? Vous avez beau verser du liquide, pas une goutte ne rentrera dedans, parce qu'il est renversé. Alors évidemment, ça c'est le symbole d'un cœur qui n'a pas encore été touché et ouvert à l'Évangile. Et nous prions et nous intercédons pour qu'un jour ce cœur soit ouvert. Alors un jour ce cœur a été ouvert et il a été rempli. Maintenant il y a d'autres cas de figure. Imaginez que ce cœur-là il soit comme ça. Et il prie, il dit Seigneur remplis-moi, remplis-moi.
J'ai parlé ce matin des disciples qui ont rencontré Jésus après la résurrection. Et vous vous rappelez, ils étaient sortis à la pêche et puis ils n'ont rien pêché. Et Jésus, lui, sur le bord de la mer, il leur a préparé un barbecue. Je ne sais pas s'il y avait des langoustes dans la mer de Galilée, mais il y avait des poissons. Mais en tous les cas, Jésus est le spécialiste. Il est le prince de la paix. Très souvent, il dit aux disciples qui sont effrayés que la paix soit avec vous. Quand notre cœur est agité, quand notre cœur est tremblant, quand notre cœur est excité, quand il est effrayé, il a du mal à recevoir. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin parfois d'écouter le Seigneur et de laisser le Seigneur apaiser notre cœur. C'est pour ça que nous louons le Seigneur quand nous commençons nos réunions. C'est bien de louer Dieu parce qu'il est digne, mais le Seigneur sait aussi que c'est bon pour nous. Parce que dans cette louange, nous appelons la présence de Dieu. La présence de Dieu apaise et calme nos cœurs pour que nous soyons en mesure de recevoir ce qu'il a à nous dire. Mais vous êtes d'accord avec moi, il y a d'autres cas de figure. Prenons le cas où je suis comme ça. Et qu'on dit, Seigneur, remplis-moi. Il y a encore un problème. Et vous savez que le Seigneur n'aime pas gaspiller. Alors si nous sommes comme ça, c'est-à-dire que si notre cœur n'est pas droit, si nous sommes en train de regarder ailleurs, bien on a beau demander, attendre, eh bien ça ne vient pas. Il y a d'autres possibilités, c'est lorsque l'on regarde aussi comme ça et que l'on est rigide. Vous savez, les religieux dont j'ai parlé ce matin, rigides. L'esprit religieux qui présente une imitation ne peut pas recevoir la vie de l'esprit. Il y a aussi l'autre possibilité, c'est que le vase soit fissuré. Et la raison pour laquelle j'ai parlé ce matin de guérison de blessures, c'est que des fois notre cœur c'est une véritable passoire. Imaginez que ce soit comme une passoire. Alors vous avez beau remplir, aussitôt rempli, aussitôt vidé. Nous avons là le cas de personnes qui viennent aux réunions et qui se sentent bien et qui, à la fin de la réunion, oui, ça va mieux. Et dès qu'ils repartent chez eux, dès le dimanche soir ou le lundi matin, c'est impossible de garder cette paix, cette joie de Dieu. C'est parti. Or, ce que le Seigneur désire, c'est qu'il veut nous remplir et il veut que ce soit quelque chose qui demeure. Je voudrais qu'on réfléchisse quelques instants aussi à l'état de notre cœur, pour que nous puissions vraiment recevoir ce que Dieu nous dit. Et d'abord, la priorité, c'est recevoir sa paix. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les situations, nous sommes tous appelés à être des facilitateurs. Nous avons reçu le ministère de la bagarre. On a reçu le ministère de l'accusation. On a reçu le ministère de faire des problèmes. C'est là que je vois que vous êtes en train de faire la sieste. Quel est le ministère que nous a donné le Seigneur? Tous. C'est le premier. Nous sommes des ambassadeurs de la paix. Et la priorité, c'est d'abord de la recevoir dans notre cœur et dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas communiquer ce que l'on ne sait pas faire. Et la preuve que nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est que nous ne supportons pas la bagarre, on ne supporte pas les divisions, on ne supporte pas qu'il y ait un conflit. Il y a en nous l'Esprit de Dieu qui cherche à tout prix à réparer ce qui a été abîmé et à reconstruire la relation. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide dans ce domaine. Et avant d'aller vers le passage que j'ai à cœur cet après-midi de vous donner,
je voudrais simplement vous apporter un petit compliment par rapport à ce matin. Ce matin, j'ai parlé de la possibilité que nous avons de casser les malédictions. Mais il y a aussi une autre possibilité. C'est de pouvoir nous repentir devant Dieu pour le péché des ancêtres. Il n'y a pas longtemps de cela, une chrétienne a demandé de l'aide. Un gros problème dans sa famille lié aux femmes qui avaient des problèmes au niveau des organes féminins. Elle pensait que c'était vraiment un besoin de délivrance. Une personne qui aime le Seigneur. Et puis en priant, nous étions deux avec une sœur à prier pour elle. Tout d'un coup, le Seigneur me donne un mot. Et c'est un mot un peu spécial. C'était le mot crocodile. Alors je dis, Seigneur, moi je ne suis pas Job pour que tu me parles de l'hippopotame ou de crocodile. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en parlant, en réfléchissant, je commence à prendre autorité sur la puissance qui était là, sur le démon en chef. Et cet esprit mauvais me dit, je ne partirai pas parce que la personne, j'ai un droit sur cette personne, elle veut me garder. Alors j'ai arrêté de prier, j'ai parlé à cette personne, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Il en a prié. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, parle-lui, demande-lui si sa famille avait un totem. Alors je dis, est-ce que dans votre famille, il y a un totem? Elle me dit oui. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est ce totem? Et vous savez ce que c'était? Un crocodile. Vous suivez, c'est bien. Et tout d'un coup, j'ai réalisé. Alors je dis, parlez-moi un peu de l'origine de ce totem. Elle me dit, oh, c'est simplement, c'est une personne qui est africaine, du Congo, et elle me dit, voilà, mon ancêtre, un jour, il est allé pêcher dans le lac qui appartenait aux voisins. Et il a pris des poissons qu'il a pêchés, mais ces poissons ne lui appartenaient pas. Et le voisin s'est tellement fâché qu'il a maudit cette famille, carrément. Et il a maudit les femmes. Alors là, j'ai tout de suite compris. Et là, j'ai même pas eu besoin de chasser quoi que ce soit. J'ai appliqué le principe du royaume de Dieu. Et je lui ai dit, écoutez ça, si vous êtes d'accord, vous allez demander pardon à Dieu pour le péché de votre ancêtre. Celui qui a volé le poisson. Tout simple. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord de le faire? Elle me dit oui. Et elle a dit, voilà, je demande pardon au Seigneur. Parce que mon ancêtre, il a volé les poissons du voisin. Alors je dis, il y a plus que cela. La Bible dit qu'il faut bénir ceux qui nous maudissent. Alors je lui ai simplement dit, écoute, sœur, est-ce que tu es prête à bénir maintenant la famille de ceux qui ont été lésés? Et vous, bien sûr, vous avez l'océan pour vous, donc personne ne peut voler le poisson de l'autre, à moins de piquer dans la barque. Mais là, on est en Afrique, dans des États et dans des... Et elle a accepté. Et elle a dit, oui Seigneur, je te demande de bénir cette famille qui m'a maudit. Et je vais vous dire une chose, elle a été délivrée et la joie et la paix de Dieu est venue dans sa vie. Parce qu'elle a mis en pratique des principes tout simples de la parole de Dieu. Alors je voudrais vous inviter parfois aussi à avoir des moments où nous pouvons demander pardon à Dieu pour les péchés de nos ancêtres, pour les péchés de notre pays. Chacun est responsable de ses propres péchés. Mais dans une famille, il peut y avoir des choses qui sont des portes ouvertes de l'ennemi où les puissances peuvent profiter de malédictions qui viennent de génération en génération. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est vraiment important. Alors maintenant, je vais vous inviter à lire Matthieu 25. Et nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans la vie de l'esprit et de comprendre quelle est l'origine ou le secret de l'onction. Est-ce que ça vous intéresse? Le secret de l'origine de l'onction. Matthieu 25, c'est une parabole qui est très mal connue
et que nous allons essayer de respecter dans ce qu'elle dit. Verset 1er. Alors je vais lire lentement, parce qu'après je vais poser une ou deux questions. Alors vous savez, notre problème à nous, c'est que quand on lit un verset ou un passage que nous croyons connaître, c'est ce qu'on appelle la précompréhension, ça c'est terrible. Pour lire la parole de Dieu, il faudrait que nous puissions la lire à nouveau comme si c'était un texte tout neuf. Mais le problème, c'est qu'on a tellement des fois entendu de prédications là-dessus, sur le même texte, ou lu des livres, ou lu des commentaires, qu'on a l'impression que l'on connaît. Ça vous arrive aussi? Alors on va essayer de lire avec moi, ou d'écouter attentivement cette parabole que l'on appelle la parabole des 10 vierges. Versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Qu'est-ce qui, dans cette parabole, est le plus terrible? Pour vous, quelle est la chose la plus terrible? Que les folles n'aient pas eu accès à l'époux. Mais il y a des paroles quand même qui sont très dures dans cette parabole. Vous imaginez un jour frapper à la porte et puis que Jésus ouvre la porte, dit mais qui es-tu toi? Je ne te connais pas. Ah, vous n'avez pas pensé à ça, hein? Vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même la phrase la plus... Pourtant, elles étaient invitées. Je ne vous connais pas. Je vais vous donner un secret. J'aime bien des fois lire l'histoire. Napoléon Ier, tout le monde connaît Napoléon Ier ici en Martinique, non? Il y a bien eu quelqu'un qui lui est... Joséphine. Vous avez des livres, des historiens qui peuvent vous raconter des tonnes de choses sur Napoléon. Vous pouvez en savoir beaucoup sur Napoléon. Il y a une chose que je peux vous dire. Il ne vous connaîtra jamais. C'est logique, hein? Il est mort. Il faudrait d'abord le ressusciter, hein? Vous savez, on connaît beaucoup sur Jésus, sans le connaître. Il y a un mot qui revient souvent dans cette parabole et qui est la clé. Parce qu'évidemment, on peut interpréter cette parabole du point de vue eschatologique. Mais si on va un peu plus loin, on s'aperçoit que c'est une parabole qui n'est pas réservée pour un avenir, mais pour un présent. Le mot qui revient, c'est « je ne te connais pas »,
aller à la rencontre. C'est le mot rencontre. C'est quelque chose de précis. Les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux. L'époux tarde. Au milieu de la nuit, il y a un cri, allez à sa rencontre. Et puis, je ne vous connais pas. Et Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne connaissez pas ni le jour ni l'heure. Alors je vais vous faire une suggestion. Cette parabole, c'est une parabole d'abord qui parle de la rencontre avec Jésus. Il s'agit d'une rencontre particulière et qu'il ne s'agit pas de manquer. Alors évidemment, il ne faut pas manquer le rendez-vous quand il va revenir, on est tout à fait d'accord avec ça. Le contexte de cette parabole, c'est un mariage, le mariage en Haute Galilée. À l'époque, pour les mariages, c'était pas la femme que l'on aurait. Aujourd'hui, c'est la mariée qu'on met en valeur, oui ou non? À l'époque, c'était les hommes. C'était une autre civilisation. Heureusement que ça a changé. Mais c'était le mari qu'on mettait en avant. Vous vous rendez compte, mesdames? La femme, on n'en parle même pas dans cette parabole. On parle des invités, on parle de l'époux. Et comme dans la Bible, il n'y a pas de règles concernant le mariage religieux. Vous savez, dans tous les problèmes qu'il y a avec les mariages, moi je plaide, je dis, c'est pas à nous les pasteurs à s'occuper de l'affaire du mariage. C'est pas dans la Bible. Dans la Bible, c'était une question qui était une affaire de famille. C'était les parents qui bénissaient. Et avouez que c'est mieux de démarrer sa vie conjugale avec la bénédiction de la belle-mère. À l'époque, c'était une histoire de famille. Vous ne faites pas dans la Bible de texte qui nous parle d'une cérémonie de mariage. L'origine, c'était l'origine lorsque les hommes partaient dans les croisades et dans les guerres. Avant de partir, ils allaient voir le prêtre et il leur disait, voilà, est-ce que tu peux t'occuper de ma famille? Et c'est à ce moment-là que les prêtres se sont fait appeler pères, parce qu'ils ont pris la responsabilité qui revenait au père. Et c'est pourquoi dans les cérémonies de mariage, qui sont de très belles cérémonies, et on est heureux de bénir, parce que la Bible dit que nous devons bénir, et nous sommes heureux de bénir. Mais je tiens dans la mesure du possible à ce que les parents soient présents et qu'ils bénissent leurs enfants. Alors, dans ce contexte-là, le vrai contrat de mariage, c'était les Romains qui ont inventé les alliances. C'est une invention romaine. C'était le symbole de deux anneaux avec entre les deux une chaîne extensible qui nous relie, quelle que soit la distance. C'est un joli symbole. Mais ce n'est pas dans la Bible, ces anneaux de mariage. C'est une coutume que l'on a adoptée. Et à l'époque, la coutume, c'était que le fiancé offrait à sa fiancée un collier rempli de pièces d'or ou d'argent. Et vous avez une continuation de cela sur les coiffes des femmes bédouines. Je ne sais pas si vous avez vu les bédouins, elles ont des pièces d'or sur la coiffe ou sur la poitrine. C'est comment dirais-je, un reste de cette tradition. Et dans la parabole de la drachme perdue, le drame, c'était que cette femme-là, et on ne sait pas pourquoi, le collier s'était fendu, et il fallait qu'avant que le mari revienne, que le collier soit reconstitué, parce qu'il n'y avait que le divorce ou une situation de deuil qui pouvait autoriser la femme à se séparer de ses pièces. C'est pour ça qu'il y avait une intensité dramatique. Mais revenons à cette parabole. Donc, ils sont en train de négocier dans la famille. Vous savez, dans la Bible, il y a des échanges de maisons, de terrains, peut-être de vaches ou de chèvres, ou de moutons, ou de poules. Et quand ils ont fini de faire les tractations, c'est à ce moment-là que le fiancé était monté sur un cheval et allait chercher l'épouse pour la ramener au lieu de la fête.
Et comme la nuit tombe assez tôt, c'est comme ici, hein, en Israël, donc on invitait les jeunes filles, donc 10, 5 de chaque côté. Elles étaient invitées pour éclairer l'époux pendant la nuit. Donc elles avaient ces petites lampes qui étaient montées en haut de tiges de bois. Et donc elles étaient invitées pour monter ces lampes pour que les gens voient l'époux. Aujourd'hui, c'est l'épouse qu'il faut voir. Mais à l'époque, c'était, excusez-moi mesdames, c'était les maris. Donc ces jeunes filles ont été invitées pour une mission. Et cette mission, c'était éclairer l'époux. Elles n'étaient pas invitées parce qu'elles étaient copines, ou elles étaient belles, ou elles étaient ceci, c'était leur mission. Mais revenons à cette question de « je ne vous connais pas ». J'étais tout jeune pasteur, stagiaire, dans une annexe, une église dans un village très joli d'ailleurs, bien connu, dans les Pyrénées-Orientales, c'est la ville de Rivesaltes. Et il y avait là, dans cette église, un monsieur que j'aimais beaucoup. Alors il faut remonter un peu dans le temps, pas trop quand même, hein. J'ai pas connu les dinosaures, mais un petit peu, il y a quelques années. C'était un monsieur souriant, et je l'aimais bien parce qu'il ressemblait à Jean Gabin. Ça vous dit quelque chose? C'était presque le sosie. Il était là à toutes les réunions, il chantait des cantiques. Et un jour, il tombe malade. Et tellement malade qu'il sombre dans le coma. On prie pour lui, il revient à lui, la famille me le dit, et avec des anciens, nous avons décidé d'aller le voir et de lui apporter le pain et le vin. Et quand je m'approche de lui, pour prier, il me renvoie balader, il me dit, alors, en français non correct, d'accord? Je ne peux pas vous le dire. Partez avec avec un mot très vulgaire. On a été vraiment choqués avec les anciens, parce que c'est un chrétien qui aimait chanter, louer Dieu. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc on est parti, et il est retombé dans le coma. Mais il avait une épouse et des enfants vraiment consacrés. Et ils ont décidé avec les chrétiens de prier toute la nuit pour qu'il revienne à lui. Et il revient à lui, et donc j'ai couru le voir, et là je lui ai dit, je l'ai approché, je lui ai dit, mais, il s'appelait M. Debos, et je lui ai dit, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit ce qui s'est passé. Il m'a dit, moi je suis venu dans cette église, j'ai aimé les cantiques, j'ai aimé la prédication, j'ai aimé chanter. J'ai cru que j'étais sauvé. Et on m'a dit que quand j'allais partir, des anges allaient venir me chercher. Et quand il a approché de la mort, il m'a dit, j'ai vu une porte en fer, en bronze très lourde, qui était complètement fermée. Et personne n'est venu me chercher. C'est pour ça que quand je suis revenu à moi, je vous ai renvoyé balader, parce que vous m'avez dit des bêtises. Et là, je me suis aperçu que cet homme avait été simplement touché par l'ambiance, par les chants, mais qu'il ne s'était jamais converti à Jésus-Christ. Et je lui ai reparlé de Jésus. Et il a donné son cœur au Seigneur. Il a demandé pardon au Seigneur de tous ses péchés. La paix est venue dans son cœur, et dans l'après-midi, il a dit au revoir à toute sa famille, et il s'est endormi auprès du Seigneur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que l'on peut, ce n'est pas parce qu'on a l'apparence d'eux que l'on connaît vraiment le Seigneur. Alors qu'est-ce que ça veut dire connaître le Seigneur? Connaître quelqu'un, ça veut dire que je mange avec, je vais me balader avec, je vais faire des activités avec, oui ou non. Je ne peux pas prétendre connaître quelqu'un ou être connu en 5 minutes. Et c'est pour ça que je vous le dis, cette parabole, c'est un appel à l'intimité. C'est un appel de Jésus qui veut venir à notre rencontre. Il ne veut pas que nous loupions ce rendez-vous. Il vient nous visiter, il veut nous connaître.
connaître, être connu du Seigneur, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as présenté le Seigneur à ta famille? Est-ce qu'il connaît ta maison? Est-ce qu'il connaît le grenier ou la cave? Je ne sais pas s'il y en a ici. Est-ce qu'il est le bienvenu dans les lieux secrets de ta vie? Est-ce qu'il partage ta vie? Est-ce que Jésus est présent dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu amènes Jésus avec toi dans ton lieu de travail? Est-ce que quand tu es dans la voiture, tu dialogues avec lui? Est-ce que tu fréquentes Jésus? Est-ce que Jésus a l'occasion de te fréquenter? Est-ce que tu lui as présenté tes enfants? Est-ce que tu lui as présenté tes parents? Est-ce que tu as envie que Jésus connaisse tout ce que tu aimes? Je ne sais pas s'il faut aller encore plus loin, ou si vous comprenez ce que je veux dire. Quand Jésus a dit à cette personne « Je ne vous ai jamais connu », c'est que Jésus n'a jamais fait partie de sa vie. C'est pourquoi je voudrais vous dire, cette parabole, c'est une parole qui nous amène à comprendre. Et alors on va un peu plus loin, parce que le temps passe. Il y a des vierges folles et des vierges sages. Qui veut être une vierge folle? Personne. Alors le mot folle ici, c'est un mot important. Il faut que j'aille un peu plus vite. Le mot folle, c'est un mot qui est traduit mieux par... Pardon? Non, pas oui, négligente. C'est le mot négligé. Ce sont des personnes qui ont pensé à la fête, qui ont pensé à la robe, mais qu'elles ont oublié la mission pour laquelle elles étaient invitées. Alors qu'est-ce que ça veut dire sage? Qui veut être une vierge sage? Alors là, oui, il y a des candidats. Mais voyez, le mot sagesse, ici, c'est le mot qui a donné diaphragme. C'est étonnant, le diaphragme, c'est ce qui entoure notre vie intérieure. Est-ce que je peux demander juste 2 minutes au pasteur Bruno de monter sur l'estrade, 2 secondes avec moi? Tu es svelte, sportif. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, je voudrais juste vous dire, je vais jouer là. C'est vrai que je ne suis pas crédible en vierge, et surtout pas en vierge folle. Mais toi, tu vas jouer le rôle de la vierge sage. Et tu fais exactement, hein, je ne l'ai pas briefé, hein. Je voudrais juste vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'onction. D'où vient l'onction qui nous permet de briller et d'exercer les talents et les dons que Dieu nous a donnés. Voilà, moi je me suis endormi, je n'ai pas pensé du tout à prendre des réserves d'huile. Je me réveille, il se réveille aussi. Il y a le Seigneur qui nous appelle, qui dit, voilà, j'ai besoin de vous, hein, l'époux arrive. Alors je viens voir mon ami, parce que lui, il est prévoyant. Lui, il a pris la grosse gourde remplie. Et je vais dire, mon frère Bruno, on est bien amis. Tu peux pas me donner un peu de ton huile? Ah, mon frère, je voudrais bien, mais je suis désolé, parce que j'en ai que pour moi. Et vous avez un pasteur qui est égoïste, hein? Il ne veut pas partager. Tu veux pas me donner un peu d'huile? Ah, je suis encore désolé. Ce que j'ai me suffit à peine. Il a bien compris. Ce que je voudrais vous dire, bien compris. L'onction, on ne peut pas la donner par imposition des mains. C'est de la blague. Et Jésus se moque un peu. Il dit, les vierges sages disent, allez chez ceux qui ont les marchands. Alors que moi, je veux qu'il me la donne. Mais il ne peut pas me donner parce que l'onction qui est sur lui, c'est le fruit de son dialogue avec le Seigneur, de sa vie de prière, de sa lecture et méditation de la parole de Dieu, du temps qu'il passe à jeûner, à prier, du temps de l'intimité. Et ça, c'est le diaphragme, ça, c'est de la sagesse. Et il peut me donner le feu, mais il ne peut pas me donner son onction, parce que c'est sa relation personnelle avec Dieu. Alors il n'est pas égoïste, il est réaliste. Merci beaucoup. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout le monde veut, je connais des chrétiens, ils vont aux 4 coins du monde. Ils veulent se faire imposer les mains par tous ceux qui brillent sur Internet. Ils ne changeront jamais.
Ce n'est pas possible. Parce qu'avoir cette onction, ça coûte. L'huile est gratuite, mais ça coûte la consécration. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'autorité du Seigneur, avoir la foi que vous avez besoin, ou la puissance pour exercer votre talent et votre don, sans passer le temps à prier, à parler, à communiquer avec le Seigneur. Et quand vous rencontrez le Seigneur, vous courez, vous êtes prêts, et nous souffrons dans les églises de ce quand le cri est là. Nous avons besoin de vous, il n'y a personne. Non, il y en a. Mais il y a peu de monde. Pas suffisamment. Pourquoi? Par manque d'intimité avec le Seigneur. On passe à côté de ce que Dieu veut. Et si vous passez votre temps pour aller de séminaire, j'ai rien contre les séminaires, mais c'est pas là que vous allez trouver la source de l'onction. Vous allez le trouver à genoux, vous allez le trouver dans votre chambre, vous allez le trouver dans votre consécration personnelle avec le Seigneur. Alors il y en a qui vendent de l'onction. C'est pour ça, allez chercher les ventes, allez chez les marchands, et pendant que vous y allez, vous passez à côté. Voilà pourquoi il y aurait tellement d'autres choses à dire. Mais je ne voudrais pas qu'un jour le Seigneur me dise, mais qui es-tu toi? Je t'ai jamais côtoyé. Tu ne m'as jamais invité. Mais au contraire, je veux que le Seigneur, quand je le verrai, il me dise, Daniel, j'attends ce moment depuis longtemps. Est-ce que vous m'avez compris? La parabole de la rencontre. Je vous en supplie, passez du temps avec le Seigneur dans son intimité. Il est intéressé par toi. Il s'intéresse à ta vie, il s'intéresse à ton bureau, il s'intéresse à ton atelier, il s'intéresse à ce que tu fais dans la journée, il s'intéresse à la manière dont tu manges, il veut voir ce que tu manges avec tes enfants, il s'intéresse à tes activités sportives parce qu'il t'aime, parce que c'est ton papa. C'est pour ça que nous voulons, et je voudrais que nous écoutions cet appel du Seigneur. Veillez donc, c'est-à-dire, ayez une oreille pour entendre ma voix. Quand je viens vous visiter, recevez cette visitation. Passons du temps dans la prière. Passons du temps à méditer la parole de Dieu. C'est là la source de l'onction. Ce n'est pas du tout dans l'extraordinaire. C'est le résultat de notre pratique de l'intimité avec Dieu. Amen. Je voudrais vous bénir. Je voudrais vous appeler tous des vierges sages. Des vierges sages qui ont développé cette sagesse intérieure, cette connaissance du Seigneur. Et quand on ouvre la bouche, eh bien on entend le Seigneur. Quand on ouvre les yeux, on voit le regard du Seigneur. N'oubliez jamais, le Seigneur n'a pas d'autres yeux que les vôtres sur la terre. Il n'a pas d'autres mains que les vôtres. Il n'a pas d'autres pieds que votre pied. Alors ça vaut la peine de côtoyer le Seigneur pour que nous soyons du Saint-Esprit. Alors oui, nous sommes des canaux, oui, nous sommes en or massif, oui, notre cœur doit être rempli du Saint-Esprit, mais cette onction-là, elle ne vient que dans notre recherche personnelle du Seigneur. Voilà le défi que le Seigneur vous présente ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience, pour votre écoute. Et en terminant, je voudrais vraiment qu'on puisse se lever et dire, Seigneur, je ne veux pas te rater. Et je ne veux pas que tu me rates. Est-ce qu'on peut lui dire simplement, Seigneur Jésus, je te ramène avec moi dans la maison. Je veux t'inviter dans les domaines de ma vie où je ne t'ai jamais invité. Je te remercie parce que tu t'intéresses à moi. Tu t'intéresses à ma vie de famille. Tu t'intéresses à ma vie professionnelle. Tu t'intéresses à tout ce qui concerne ma vie parce que je suis ton enfant. Et aujourd'hui, je prends une décision. Je te demande de m'aider par ton esprit à être plus près de toi et à ce que tu remplisses toutes les parties de mon existence. Merci Seigneur. Amen. Sois béni, mon frère, au nom de Jésus. Il ne reste pas beaucoup de temps pour le reste de la programmation. On va quand même essayer de faire venir encore quelques groupes, histoire de partir encore dans la... Mon
bénir Dieu pour notre cher pasteur Hans-Peter avec ce petit mot. Oh, plus haut que le soleil, plus pur que le velours, au-dessus de tout, la tendresse de Dieu s'emballe pour notre flamme d'amour, sans détour pour son fils Hans-Peter. Pourtant, tu as connu joie, peine, chagrin et aussi secours. Encore une fois, Dieu chemine dans la beauté d'une histoire sans fin, dans des heures matinales et des nuits sans détour. Tu as, Hans-Peter, des grâces, des richesses et des poèmes. Ensemble si bien gardés, si bien connectés, qui disent que Dieu t'aime. Réagir à cet amour te permettra de recevoir un jour la récompense de ceux qui, dans les cœurs, avec amour, s'aiment. Amen. Que l'honneur de ces notre frère Hans-Peter Broglie également. Alléluia. On le rappelle, fondateur de cette mission ici à la Martinique. Tu transformes ma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, Bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a 50 ans, notre cher pasteur Broglie, il a donné l'a utilisé pour bénir la Martinique. Donc, nous sommes les fruits. Il y a une semence qui a été plantée et nous sommes vraiment ces fruits. Et nous voulons vraiment, par ce chant, encore témoigner que Dieu, il règne, mais il règne encore parce qu'il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas encore rentrées, n'est-ce pas? Donc, nous réclamons la Martinique pour Jésus. Et nous croyons que Jésus, il règnera, il sera toujours là, et nous pouvons compter sur lui, que son nom se soit béni. Merci. Mais c'était à Fort-de-France que j'ai connu l'évangile. Je l'ai connu, je ne sais pas si vous vous rappelez de la sœur Mignonnette, c'est chez elle que j'ai connu l'évangile. Alors de là, le Seigneur nous a touchés. On était toute une équipe qui était venue pour perdre une maison, pour perdre sa maison. Et c'est de là que nous a invités de venir chez elle. Elle nous a invités d'aller à la salle avec elle. Un bon parcours quand même. Je bénis le nom du Seigneur, de ce que jusqu'à présent, il tient ma main. Je suis là avec lui, je parcours, même s'il y a des hauts et des bas. Mais je ne compte pas retourner en arrière, je ne compte pas regarder en arrière, je regarde à lui. Mes yeux sont fixés sur lui. J'ai pris la disposition de continuer avec lui et je resterai avec lui. Je bénis le nom du Seigneur, je bénis tous les frères et sœurs qui sont ici, tous les dirigeants qui sont présents devant moi. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, parce que la tâche n'est pas facile, mais avec Jésus tout est facile, n'est-ce pas? Amen, nous glorifions son nom, que son nom seul soit béni. Que Dieu vous bénisse. C'est toi que
club de la mission, d'accord, de toutes les églises. Donc je ne vais pas les nommer parce que vous les connaissez parfaitement, parce que quand vous êtes entrés ce matin. Donc je veux vraiment bénir le Seigneur de ce qu'il nous a donné des enfants. C'est l'église d'aujourd'hui et nous allons vous interpréter un jour, je l'ai rencontré. Mais en fait, on va chanter ça, mais nous l'avons déjà rencontré, nous sommes avec lui, nous sommes en lui, et nous allons vous chanter ça de tout notre cœur, les enfants et les moniteurs de la mission. Merci. Two, a 1, 2, 3, 4.